Bonjour. Alors oui, le 15 août, une date particulière. Je me devais de faire une vidéo particulière pour ce jour spécial. Alors pour beaucoup d'entre nous, le 15 août, on va bien sûr penser à cette fête pour la Vierge Marie. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je pense que Lisa le fera beaucoup mieux que moi. Mais puisque on va penser à la Vierge Marie au 15 août et à la fleur qui s'y rattache, parce que comme je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent un peu, je crois que l'amour que j'ai pour les fleurs, les plantes, la nature est assez immense. Je cherche le mot. Et bien sûr, ça va être la rose. Alors la rose, on la connaît depuis longtemps, mais qui n'a pas un jour respiré l'odeur d'une rose? Et comme chante si bien, chante toujours d'ailleurs Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. Je ne sais plus depuis quand cette chanson nous est arrivée aux oreilles. Pardon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je cherche les mots. Et c'est vrai que cette chanson, je crois qu'on pourrait l'écouter parce que le pouvoir des fleurs, il est tellement important et étendu que moi-même je le découvre tous les jours. Alors bien sûr à travers mon métier, mais aussi par l'amour que j'ai pour ces plantes et ces fleurs. Et aujourd'hui je vais vous parler de cette rose. Alors la rose en cosmétique, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est une plante antioxydante, anti-âge, et qu'elle convient à toutes les peaux, mais particulièrement aux peaux matures. Et je sais que des peaux matures, il y en a. En tout cas, il y en a qui vont devenir matures ou qui sont déjà matures. Alors l'eau de rose, en plus à cette saison, elle est extrêmement agréable parce qu'elle va vous permettre, si vous utilisez une eau de fleur de rose, de vous rafraîchir, en même temps pour celles qui se maquillent, de fixer le maquillage. Et Dieu sait que l'été, sous la chaleur, le maquillage ne tient pas si bien que ça. Et puis les peaux mixtes, qui n'aiment pas des textures, on va dire, trop riches sur leur peau, vont pouvoir user et abuser de cette eau de rose puisque elle est astringente et toutes les peaux aiment bien, pratiquement à part des peaux ultra sèches, eczémateuses, aiment le côté astringent parce qu'il va resserrer les pores et purifier la peau. Donc on purifie, on resserre les pores, on donne de l'éclat et en même temps on donne la nourriture essentielle pour prévenir les rides et surtout voilà, avoir cet effet anti-âge. Et l'eau de rose, en plus, si vous la respirez, même un hydrolat de rose, c'est quelque chose qui va vous apaiser, qui transporte. D'ailleurs, on dit bien que la rose, elle a aussi ses vertus, qu'elle apaise. Vous pouvez rechercher par analogie tout ce qui est rose, que ce soit le quartz rose. D'ailleurs, je ne suis pas une grande spécialiste. Inès s'y connaît mieux que moi là, dans tout l'univers des pierres, mais je crois que justement il est relié à la féminité. Donc le rose, si vous cherchez, ça veut dire quoi pour moi? Vous allez voir, c'est la douceur. D'ailleurs, pour celles qui avaient vu la vidéo du maquillage tout en rose, je l'avais bien noté, le rose, c'est la couleur de la jeunesse. C'est vraiment la couleur bonne mine, celle qui adoucit, celle qui apaise. C'est peut-être pas pour rien qu'à l'époque, maintenant, les choses ont évolué. Dans les layettes, les petites filles, elles portaient du rose, le rose pastel. Voilà, donc beaucoup de choses sont reliées au rose. Et lorsqu'on y pense, on comprend que tout est relié et que c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le rose, c'est aussi une couleur du chakra du cœur. Et voir la vie en rose, c'est quand même assez sympa. Et je trouve que cette petite chaîne y parvient vraiment très très bien. D'ailleurs, je remercie Lisa et puis toutes les personnes qui participent et les abonnés parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette chaîne. Je crois que les gens prennent conscience aussi de beaucoup de choses. C'est peut-être l'approche du 15 août, cette vibration, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que la rose, c'est vraiment une très très belle fleur.
Si vous l'utilisez en huile essentielle, peu de gens l'utilisent, vu le prix, parce qu'il faut des tonnes de roses, je ne me rappelle plus, je crois qu'il faut 5 tonnes de roses pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de rose. C'est l'huile essentielle la plus chère, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors bien sûr, c'est divin pour ceux qui aiment la rose, mais attention, la rose c'est comme tout, c'est comme la menthe, c'est comme plein de variétés. En fonction des roses, vous allez avoir des senteurs complètement différentes. En parfumerie, on utilise beaucoup la rose de Grasse, hein, qui est cultivée à Grasse, mais énormément la rose turque, la rose de Damascena, qui est extrêmement prisée. Et je sais que lorsqu'ils ramassent, comme toutes les fleurs, hein, c'est valable pour tous les végétaux, pour garder l'odeur au maximum, on ramasse toujours, vous le savez, au matin, les jardiniers, les cuisinières, on le sait bien. Et ces pétales sont transportés d'ailleurs dans des coffres-forts, pour vous dire la rareté et la préciosité de cette fleur. Donc intéressez-vous aux fleurs. La rose, mais vous allez avoir des roses avec des effluves fruités, hein, sucrés même, ce qui est le cas pour la rose de Damascena. Et vous allez être surprise si un jour vous allez même dans une jardinerie, de sentir la différence des odeurs. Et si la rose est aussi prisée, on la retrouve pour celles qui ont entendu parler ou qui utilisent même les fleurs de Bach. Je ne vais rien vous apprendre. Hein, on sait bien que les fleurs, tout ce qui est vivant, ont une résonance vibratoire. Et justement, il existe dans la longue liste des fleurs de Bach qui permettent d'apaiser l'âme et de rétablir ces énergies-là. Une fleur de Bach qui s'appelle la roque rose, que l'on utilise justement pour apaiser, pour les personnes qui sont pas très bien, qui sont tristounettes, etc. Donc c'est vibratoirement, la rose c'est quelque chose de vraiment génial. Alors c'est vrai, vous allez dire, mais elle nous parle toujours des fleurs, des plantes. Mais sachez qu'avant que l'industrie arrive, on n'avait que ça, hein, et ça fonctionnait quand même plutôt bien, parce que je suis sûre que celles qui m'écoutent ont connu leur grand-mère qui ramassait les pétales de rose pour en faire même des infusions et les appliquer sur le visage. Hein. Regardez un peu, fermez vos yeux, la symbolique de la rose. La rose, on décline son amour avec des roses, c'est la tendresse. Voilà, c'est quelque chose, on offre des colliers de roses aussi dans certaines traditions. Je crois que c'est même dans la tradition chrétienne ou dans certaines iconographies, on retrouve au pied. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est par rapport à la Vierge Marie. Je ne suis pas d'une grande culture, j'avoue, là, dans ce domaine où on déposait des roses aux pieds. Voilà, et le parfum de rose, ça évoque beaucoup de choses. Voilà, pour vous dire que la rose, c'est vraiment quelque chose de magnifique, que l'huile de rose, comme je vous l'ai dit, est extrêmement chère. Mais pour celles qui aiment cette odeur-là, voilà, le petit truc du jour. D'ailleurs, je crois que je vais faire des petites capsules où je nommerai peut-être le petit truc du jour pour vous donner une petite info en quelques minutes qui peut être utile, qu'on ne connaît pas forcément. C'est que pour celles qui aimeraient avoir de la rose, mais le prix est voilà, inabordable, vous avez le bois de rose en même temps. Et vous avez aussi, alors, on appelle le géranium, qui n'est pas pourtant l'odeur de la rose, mais qui, au niveau olfactif, se rapproche de la rose. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Pour ce 15 août, j'ai envie de vous dire, tenons-nous la main. Je suis désolée, je suis très émue parce que c'est aussi une date un peu particulière pour moi. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et continuons à nous tenir la main parce que je crois que c'est important. Je vous embrasse. Désolée, mais l'émotion, ça fait partie de la vie. Je ne la cache pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Et j'oublie pas vos gentils commentaires qui sont toujours extrêmement émouvants. Vous voyez, les émotions, ça arrive au moment où on ne s'y attend pas. Voilà, cultivons encore
de beaux jardins de roses et tenons-nous la main, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse très fort. Ben, je vous dis à bientôt pour des petites capsules. Je vous embrasse. Au revoir.